Oui, Simon, je t'écoute. Aujourd'hui, le renouvellement d'air, la ventilation. J'ai une maison ancienne et je souhaite y réaliser des travaux d'amélioration. Quelqu'un m'a dit, pourquoi étanchéifier ta maison et après y installer une ventilation? Autant conserver les fuites, ça ventilera tout seul. Réflexion récurrente avec la question tout autant récurrente, dois-je installer un système de renouvellement d'air? Également, proposition courante, moi, j'ouvre mes fenêtres régulièrement et c'est bien suffisant. Qui n'a pas entendu cela au moins une fois? Bonjour, je suis Claude Lefrançois, alias Papy Claude. Après plus de 30 ans dans le bâtiment, j'ai accumulé des savoirs et des connaissances que je souhaite mettre à votre disposition. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est particulièrement important de maîtriser le renouvellement d'air dans votre maison. Occuper un lieu, y respirer, y vivre, entraîne une modification de l'air contenu. On dit qu'il devient vicié. Entre autres, la teneur en oxygène y baisse et celle en gaz carbonique y monte. Également, nos activités modifient les teneurs en COV, rendant cet air moins propice à la vie. Notre respiration, nos activités de cuisine, vaisselle, toilette et autres augmentent la teneur de vapeur d'eau dans l'air. On parle d'humidité relative. Plus elle est élevée, et plus l'atmosphère est inconfortable. L'eau est un élément difficile à chauffer et demande beaucoup d'énergie. Donc, plus l'air est vicié, plus il faut d'énergie pour le chauffer. Si l'air migre au travers des parois de façon non contrôlée, l'humidité qu'il contient va poser des problèmes dans les murs. L'air intérieur chauffé se dilate, ce qui contribue à sa migration au travers des parois. Lorsqu'il fait froid dehors, ce qui est en général le cas l'hiver, cet air se refroidit. Alors, la vapeur contenue dans l'air migrant se condense. On parle de point de rosée. Cette eau passée de l'état vapeur à l'état liquide va provoquer beaucoup d'effets secondaires. En tout premier, si l'isolant utilisé dans la paroi est de nature fibreuse telle qu'une laine minérale ou végétale, l'air captif entre les fibres est remplacé par de l'eau, d'où une chute importante de ses performances. Sous l'effet du gel, cette eau peut provoquer un vieillissement prématuré des fibres d'isolant minéral. En présence d'éléments végétaux tels que du bois, cette eau peut provoquer l'apparition de moisissures et champignons. Si le phénomène perdure, les matériaux seront irrémédiablement dégradés. En présence de métaux ferreux, c'est la rouille qu'il faut craindre, elle génère des taches et provoque une dilatation pouvant, dans les bétons, engendrer des fissures. De l'eau de pluie peut s'y infiltrer et geler, donc se dilater, et ainsi accélérer la dégradation du béton. Conséquence. Comme nous venons de le voir, un air non renouvelé engendre de l'inconfort, augmente le coût de chauffage et peut même rapidement être dommageable pour la pérennité de l'ouvrage. Il faut donc renouveler l'air. Petit parallèle, nous respirons à la fois par nos poumons et notre peau. Les parois constituent la peau de nos maisons. Elles perspirent. Comme nous, une maison a aussi besoin de poumons. C'est le rôle de la ventilation. Elle peut être naturelle et répond alors à des normes strictes. Elle est le plus souvent mécanique, VMC pour ventilation mécanique contrôlée. Plusieurs types. VMC simple flux, hygro ou non, VMC double flux, thermodynamique ou non. Toutes assurent le renouvellement d'air, mais pas avec la même efficacité énergétique. Je vous conseille une VMC double flux car elle présente l'avantage de récupérer les calories de l'air extrait. Quant à ouvrir les fenêtres, le résultat est plus une perte de calories qu'une réelle ventilation. La seule alternative fiable et efficace est donc d'étanchéifier la maison au vent et de la ventiler sérieusement. En prime, le confort amélioré. Si cette vidéo vous a plu, faites-le savoir, partagez-la et abonnez-vous. De nouvelles productions régulièrement.